Dear Ex s'inscrit dans la tradition des drames psychologiques coréens qui explorent les subtilités de la nature humaine plutôt que de se limiter à un simple récit. La force de Dear Ex réside dans sa narration méthodique et quasi clinique. La série ne suit pas un arc traditionnel de héros ou d'anti-héros. Elle préfère observer le glissement progressif des personnages sous la pression du succès et du regard des autres. Chaque épisode est structuré pour mettre en lumière la fragilité psychologique des protagonistes, la tension éthique de leurs choix et l'impact de leurs décisions sur leur environnement. On retrouve ici un travail narratif comparable à certains films d'auteur où la progression dramatique se mesure moins à travers l'action qu'à travers la transformation intérieure. L'écriture des personnages est l'un des piliers de la série. Aucun n'est complètement innocent et aucun n'est purement coupable. Cette ambiguïté morale est délibérée. Elle reflète la complexité de la société contemporaine et la manière dont le pouvoir et l'image peuvent altérer l'éthique individuelle. Chaque protagoniste devient un miroir de notre propre contradiction, un terrain d'exploration de la tension entre désir moral et survie sociale. C'est cette densité psychologique qui distingue la série des productions plus conventionnelles, offrant une expérience proche de l'introspection cinématographique. Les performances dans Dear Ex sont d'une sobriété remarquable. Les acteurs s'approprient leurs personnages sans artifice, laissant transparaître les nuances de leur état intérieur par de petits gestes, des regards et des silences. Cette approche minimaliste crée un réalisme émotionnel rare où le spectateur est invité à interpréter ce qui n'est pas dit. La direction d'acteurs privilégie l'authenticité et l'économie dramatique, renforçant le sentiment d'intimité et de tension psychologique. Concernant la mise en scène, elle est particulièrement esthétique, froide et précise. Les cadrages sont souvent centrés et statiques, ils reflètent le contrôle et l'enfermement des personnages, les silences, les espaces vides et les couleurs désaturées accentuent l'isolement psychologique et le sentiment de pression constante. La mise en scène fonctionne en symbiose avec la narration. Elle n'illustre pas seulement l'histoire, elle la complète, créant une expérience immersive où chaque détail visuel a un sens. On retrouve là un travail proche du cinéma d'auteur, où le visuel devient un langage à part entière. Dear Ex interroge le rapport entre ambition et identité, mais aussi la société qui façonne et juge ses acteurs. La série met en lumière la tension entre l'authenticité individuelle et les exigences d'un monde compétitif où l'image et la performance dictent les règles du jeu. Elle dépasse le cadre du simple drame pour devenir une réflexion sur les pressions culturelles, sociales et professionnelles qui influencent nos choix et nos comportements. En rétrospective, Dear Ex se révèle comme une œuvre exigeante, subtile et profondément cohérente. Elle démontre que le drama coréen peut atteindre des niveaux d'analyse psychologique et narrative comparables au cinéma, offrant au spectateur non seulement une intrigue, mais aussi un miroir sur la complexité humaine.